Alors, bonjour tout le monde, donc la petite trailer à la chaîne sur, alors, Scream 7. Alors, si vous ne connaissez pas les Scream, y a-t-il encore des gens dans le monde qui ne connaissent pas Scream? Quoique ça. Je crois que c'est culte, je crois que c'est le genre de truc qui est culte pour une génération, mais quand même qui est pas très de niche quand même, parce que le premier il a fait 100 millions. Ouais, enfin, il y en a qui ont quand même remporté 100 millions en domestique, donc je pense pas que ce soit de niche, faut pas exagérer. C'est juste que c'est ce qu'on appelle un néo-slasher en fait. Alors, le slasher, pour commencer, le slasher, c'est des films en genre Halloween, Vendredi 13, c'est des films où des maniaques masqués trucident à tir ego, adolescents, et enfin, dans les premiers films, ce sont les adolescents, et après, la cible s'élargit, on va dire. Ouais, parce que dans les premiers, ce sont les adolescents, c'est Halloween 1 et dans Vendredi 13. Dans Vendredi 13, c'est des moniteurs de colo, et je crois que dans Halloween, c'est des babysitters. Voilà, pour cadrer le truc. Alors, le premier Scream est ce qu'on appelle un néo-slasher. Comme je dis néo-slasher, c'est un slasher conscient d'être un slasher. C'est un petit peu ça le truc méta. C'est que dans un petit patelin, en fait, il y a des meurtres et en fait la police s'en est moi. Alors, il y a une personne seulement qui réussit à déduire que on est dans un film d'horreur, ok, il y a des règles, voilà, les règles, c'est que tout le monde est suspect, voilà, je parle de Randy, le personnage de Randy. Donc c'est un néo-slasher en sens où les personnages sont conscients d'être dans un film d'horreur. Donc il y a des codes à respecter et le charme de Scream c'est de voir comment les personnages réussissent à déjouer les codes. C'est pour ça que je dis néo-slasher. Les personnages sont conscients d'être dans un film d'horreur. Enfin, essayent d'évoluer dans des situations conscients qu'ils sont dans un film d'horreur, donc essayent de déjouer en fait tous les codes du genre. C'est pas une parodie, ça se voit comme des vrais films d'horreur, vrais thrillers, ça se voit comme des vrais slashers. C'est pas des parodies, hein. Ça s'inscrit bien dans la narration. Donc dans le premier, enfin dans les trois premiers, ça décrivait donc une ado, Sidney Prescott, 9 Campbell, qu'ils ont trouvé persécutée par un tueur. Enfin, on découvre au fur et à mesure de l'enquête de quoi ça en retourne, mais grosso modo, c'est une Sidney est persécutée par un tueur, par la menace d'un tueur. Elle est aussi harcelée par la journaliste du coin qui attend le scoop du siècle. Ah, j'allais dire Monica Geller. Non, non, c'est pas. En tout cas, elle est incarnée par Courtney Cox. Ah, Gail. Gail. Elle est incarnée par Courtney Cox, que moi je connaissais de Friends. Il y a aussi le shérif du coin qui est Dewey, qui est incarné par David Arquette. Voilà, et donc ces trois-là forment le trio qui vont driver, en fait, dont l'intrigue va driver en fait l'escrime. Dont les trois premiers, c'est ça, c'est grosso modo, c'est Sidney qui est harcelé par un tueur. Les trois premiers, c'est ça. Après, ça évolue quelque peu dans le sens où, euh, dans le patelin, il y a le tueur qu'on appelle Ghostface qui revient. Et du coup, en fait, ça réveille les inquiétudes, l'angoisse, en fait, du moment. Donc c'est pour ça que dans le quatrième, on voit Sidney qui revient. Une sorte de passage en flambeau. Enfin, ça aurait dit le passage au flambeau entre la génération de Gale de Sidney Prescott et une nouvelle en fait. J'ai pas retenu le nom. Je sais qu'il y a Gina Ortega, Monica Barrera, je crois. Enfin, grosso modo, c'est entre une ancienne génération et la nouvelle. Ça devait être le cinquième. Et dans le sixième, ça devait être un 100% nouvelle génération. Ça se passe à New York. On devait voir la nouvelle génération être persécutée par le tueur Ghostface. Bon, il y a eu une embrouille dans le monde réel, enfin dans le monde, dans les coulisses, je vais pas trop m'expliquer dessus, mais en grosso modo, là, ce Scream 7 là a de particulier que on voit le retour au premier plan de Sidney de Neuf Campbell. Donc, connaissant les coulisses, connaissant ce qui s'est passé dans les coulisses, il y a eu des sacrés reboots. À un moment, le septième, ça devait être le deuxième film de la saga à voir la nouvelle génération, à voir Gina Ortega et sa sœur aînée reprendre les rênes pour de bon, comme c'était passé avec le sixième. Or là, non, il s'est passé des remous et on voit le retour de Neuf Campbell qui était absent du sixième. Donc moi je l'attends. Moi j'attends plus ou moins dans le sens où le sixième, pour moi, c'était vraiment un renouveau de la saga. Bon, en fait, la saga qui assumait son côté. Ouais, bon, bah voilà, c'est un slash, c'est une série slasher pour de bon. Ça, alors que dans les premiers, il y avait une sorte de réflexion sur le genre avec ce côté néo-slasher. Là, ça se veut vraiment à partir du sixième, ça s'affirme en tant que voilà, on fait du slasher 100%. Et j'avais trouvé assez efficace. Alors, peut-être que c'est moi, mais je trouve que le sixième a eu polémique qui est clivant.
Donc voilà, donc je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Le retour de Neuf Campbell et de Courtney Cox. Courtney Cox, c'est en 6ème. Bon, qu'est-ce que ça donne? C'est Scream 7. On y est. J'en reviens pas qu'on ait loué la maison de ce psychopathe. C'est la maison du 1? Oh, D'accord. c'est trop cool. C'est un détecteur de mouvement. Allô? Bonjour, Sydney. Je t'ai manqué. Donc de retour... Vous êtes trouvé une jolie petite ville. Toi et ta ravissante fille. Ça me rappelle l'endroit où on a grandi. Dis donc, tu en sais des choses sur moi pour un petit compte plus qui se cache derrière un modulateur de voix. Oh, je ne me cache pas, Sydney. Il a l'air plus athlétique Pas cette fois. que dans les deux plus d'origine. Va jusqu'au bout. Je veux être une guerrière, comme toi. Si tu lui fais du mal. Je ne lui ferai pas de mal tant que tu ne seras pas là pour le voir. Allons démasquer cet enfoiré. Tous tes amis meurent. Juste parce qu'ils sont proches de toi. Où est ma fille? Tatom, écoute-moi. Il essaie de trouver un autre moyen d'entrer. On va faire ça ensemble. Tu dois lui tirer dessus à travers le mur. Où ça? À droite de la porte. Tire maintenant! Tire! Oh, tu l'as eu, c'est bien. Il est mort. Il faut être sûr. Tire-lui une balle dans la tête. Oula. Je vais tout brûler. Espèce de... Oula, il est vachement celui-là. Il promet d'être vachement... Normalement, c'est soft, hein. Normalement, les Scream, c'est soft, hein. Normalement, ça va, ça public adolescent, ça, c'est soft. Et ouais, c'est Scream, normalement, c'est eux qui ont... C'est Scream qui a lancé, en fait, la mode des néo-slashers. Il y a eu celui-là des derniers, il y a eu Urban Legend, il y a eu Meurtre à Saint-Valentin, Voilà. Il y a eu Meurtre à Saint-Valentin. Ouais, il y a eu pas mal. Ça avait vraiment, c'est une vague qui s'est estompée au fur et à mesure des années. Mais Scream, ça a perduré. Je dis ça parce qu'ils ont essayé de retenter le revival de Souviens-toi l'été dernier, il y a pas longtemps. Je crois que j'ai fait la trailer il y a pas longtemps d'ailleurs. Et ça a pas marché au box-office, mais Scream, ça tient la route. Et là, ma première surprise, c'est que ça se veut plus Destroy. Ça se veut plus rentre dans l'art. Normalement, le Ghostface, c'est un mec, c'est un tueur maladroit, quoi. Enfin, je veux pas révéler le truc, parce que dans le premier, il y a des raisons pour lesquelles c'est un tueur maladroit. Là, dans celui-là, il a l'air plus rentre dans l'art, plus bourrin, plus athlétique. Je m'attendais pas à ça. Ouais, donc c'est à voir. Là, du coup, je suis un petit peu curieux. Je suis un petit peu curieux. Ouais, je vais attendre un petit peu plus. Je m'attendais, moi, à ce que, vu la remous qu'il y a eu dans les coulisses, je m'attendais à boycotter le projet, le film et tout. Il y avait vraiment un côté... Ah. Pardon. Ben, j'avais vraiment un côté... oui, bon, autrement dit, il y a l'une qui se désengage, il y a Gina Ortega qui était prise sur la saison 2 de Mercredi de Wednesday, donc qui a dit carrément... trop de conflits par rapport à l'emploi du temps, ce sera trop dur pour moi, donc je me désengage. Et donc du coup, il y avait aussi le réel qui s'est désengagé parce que ça devait être en fait ne plus faire partie du film. Ouais, donc à quoi bon. Donc moi je m'attendais vraiment à boycotter le truc. Ah oui, je crois que c'est Kelly Williamson qui réalise, j'ai pas fait gaffe. Kelly Williamson, alors pour remettre dans le contexte, c'est lui le scénariste du premier film. Le réalisateur c'est Wes Craven, le Kelly Williamson c'est le scénariste. Il a fait Killing Mrs. Stingle en film. C'est lui aussi qui est derrière Dawson, qui est derrière dans Vampire Diaries. Donc c'est un mec, enfin, c'est pas un inconnu quoi. Enfin, en tant que réal, si, il a fait qu'un film. Mais en tant que scénariste, en tant que producteur exécutif, ouais, il a du bagage derrière. Hein. Donc la limite, ouais, que ce soit lui, ça m'étonne, tiens.
Celui, ça m'étonne. Donc ouais, donc ça m'a trailer action. Moi je dis pourquoi pas, je veux bien la production, une proposition intéressante. Je veux voir comment ça évolue. Moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit tout le temps de plus en plus en déclin parce que les films d'horreur, au plus ça continue quand on a une augmentation, genre 4, 5, 6, 7, plus ça décline. Mais là non, on dirait que se bonifie. Donc on va voir. Donc voilà, donc ce sera ma réaction sur Scream 7. Tchuss!